L'histoire commence alors que nous voyons un garçon nommé Akira lire seul, mais une autre élève nommée Nanas lui demande s'il aime les histoires des Isekai. Il répond qu'il lit simplement tout ce qu'il peut trouver gratuitement, et il surprend des filles dire qu'elles n'avaient même pas remarqué sa présence en classe, mais un portail apparaît soudainement au-dessus d'eux. Ils sont tous téléportés dans un lieu mystérieux où un homme nommé Chamberlain leur annonce que le roi va leur parler, mais quand ils commencent à poser des questions, il leur ordonne de se taire. Le roi révèle qu'il se trouve dans le royaume des Ortiz, la plus grande nation du continent humain, mais nous apprenons qu'il est attaqué par les démons. Il explique que seul un héros, qui sera sélectionné parmi eux, peut vaincre le seigneur des démons, mais Akira est content de l'apprendre car c'est exactement comme dans l'une de ses histoires d'Isekai. Chamberlain leur dit de poser leurs mains sur une boule de cristal et de penser au mot statut pour que tout le monde puisse voir leurs statistiques. Un des élèves est déçu d'apprendre qu'il n'est pas le héros, mais Chamberlain mentionne que ses statistiques de départ sont supérieures à la moyenne, donc il peut quand même entrer dans l'histoire en aidant le héros. Tous les élèves vérifient leurs statistiques, et Akira réalise qu'il a été classé comme assassin, mais Nanas pense que ça lui va bien puisque leurs camarades ne savent même pas qu'il est dans leur classe. Un garçon nommé Sato finit par être sélectionné comme héros, et Chamberlain mentionne que sa puissance d'attaque est démente, mais Akira est perplexe car c'est lui qui a les meilleures statistiques de la classe. Nanas lui dit d'aller vers le cristal, mais il pense que révéler ses statistiques anormales pourrait lui causer des problèmes, et il n'est même pas sûr que le roi dise la vérité sur le seigneur des démons. Il décide donc d'utiliser une compétence appelée dissimulation de présence pour se rendre invisible, et il réussit à se cacher de tout le monde. Après cela, Chamberlain leur dit de se reposer pour la nuit, mais Akira remarque une caméra et réalise qu'ils sont surveillés, il pense donc que quelque chose de suspect se trame. La nuit, Akira sort pour enquêter, et en regardant autour de lui, il réalise qu'ils sont vraiment dans un autre monde. Il saute sur un château, et il est surpris de voir à quel point il est athlétique. Mais il entend le roi parler avec la princesse, alors il dissimule sa présence et écoute. Le roi lui demande si tout se passe comme prévu, et elle mentionne que les élèves viennent d'un monde sans magie, donc ils ne poseront pas de problème. Il lui dit de les tenir à l'écart des archives du château car ils ne doivent pas en apprendre trop, alors Akira pense qu'il prépare un mauvais coup. Alors qu'il se tient derrière le roi, il pense qu'il pourrait mettre fin à sa vie immédiatement, mais il y renonce et s'en va. Le lendemain, Akira se demande s'il devrait dire à tout le monde ce qu'il a appris, mais il ne sait pas comment faire pour qu'il le croie. Sato remarque qu'ils sont devenus plus forts en arrivant dans ce monde, disant à tout le monde qu'il veut utiliser ses pouvoirs pour aider le roi, et ils sont tous d'accord avec lui. Après cela, il rencontre un commandant des chevaliers nommé Saran, qui leur annonce que c'est lui qui va les entraîner. Il mentionne qu'après un mois, ils iront dans un donjon pour tester leurs forces, mais il sait qu'ils n'ont aucune idée du fonctionnement de ce monde. Pendant ce temps, Akira poursuit son enquête, mais Saran le remarque, ce qui surprend Akira car il n'a jamais désactivé sa compétence de dissimulation de présence. Il se demande si l'effet s'est dissipé car la durée maximale a été atteinte, mais Saran lui dit que sa compétence est toujours active, mais qu'il a une spécialisation qui lui permet de voir les changements de température. Akira se prépare à le combattre, mais Saran lui dit de rester calme car il ne dira rien au roi, ce qui le surprend. Et il demande à Saran s'il n'est pas du côté du roi. Il mentionne alors que la situation est compliquée, et Akira lui dit qu'il veut lire les archives car il ne connaît rien de ce monde. Saran lui demande le niveau de sa compétence de dissimulation de présence, alors il révèle qu'elle est au maximum, mais mentionne que ses autres compétences sont au niveau 1, et il n'a aucune idée de comment les améliorer. Saran propose de lui apprendre, et il mentionne que Akira ne trouvera pas ce qu'il cherche dans les archives, ce qui le fait réfléchir à son enthousiasme depuis son arrivée dans ce nouveau monde. Mais il doit toujours trouver un moyen de retourner auprès de sa famille, et Saran n'a aucune idée de comment il pourrait rentrer dans son monde, mais il pense que Akira doit devenir plus fort pour survivre. Akira n'aime pas accepter de l'aide gratuitement, alors Saran lui propose de le payer en lui racontant des histoires sur son monde, car il veut en apprendre davantage. Après cela, il commence leur entraînement et Akira se demande si cela l'aidera vraiment à augmenter son niveau de compétence. Saran explique alors qu'on ne peut augmenter le niveau de sa classe qu'en éliminant des monstres, mais les compétences peuvent être améliorées par l'entraînement. Il mentionne qu'en plus des humains et des démons, il y a aussi des elfes et des hommes bêtes dans leur monde, mais ils vivent tous sur des continents différents, et Akira lui parle de son monde dans le cadre de leur accord. Un chevalier nommé Gilles dit à Saran que les autres élèves progressent bien,
mais il se plaint de sa charge de travail, qui est trop lourde pour lui puisque Saran se concentre uniquement sur Akira. Il mentionne que les histoires des Akira sur son monde sont intéressantes, et il dit à Gilles que la compétence de dissimulation de présence des Akira est au maximum, ce qui le surprend car seul le premier héros avait réussi cet exploit. Akira arrive et montre à Saran un livre qu'il a trouvé dans les archives, alors il révèle que c'est lui qui l'a écrit et l'a déguisé en livre de recettes, mais il était sûr que Akira le trouverait. Il note que le roi a perdu la tête, donc ils ne peuvent pas rester les bras croisés et le laisser faire ce qu'il veut. Mais les chevaliers ont une grande dette envers la famille royale. Akira note qu'après avoir lu le livre, il réalise que Saran cherche une fin pacifique au règne du roi, mais il pense qu'il serait plus facile de simplement tuer le roi puisqu'il n'a aucun lien avec ce monde. Il mentionne que la nuit où ils ont été invoqués, il s'est faufilé dans le bureau du roi et a eu l'occasion de mettre fin à ses jours, mais il n'a pas pu s'y résoudre. Saran pense qu'il a fait le bon choix car tuer un homme est un lourd fardeau à porter, et il note que même si Akira a reçu la classe d'assassin, il n'a pas besoin d'éliminer qui que ce soit. Akira est d'accord avec lui car il sait que s'il ôtait la vie à quelqu'un, sa mère et sa sœur ne le lui pardonneraient jamais. Il demande à Saran pourquoi il veille sur lui, alors il explique que c'est parce qu'il a de grands espoirs pour lui car au lieu de suivre ce que tout le monde fait, il utilise son esprit pour choisir une autre voie. Il pense que seule une personne qui a beaucoup enduré dans la vie peut faire cela, et Akira lui dit qu'il est la première personne à le complimenter, mais il demande à Akira de l'aider avec son coup d'état en échange. Après un mois, Saran conduit les élèves au donjon, mais Akira est surpris de voir le nombre de personnes venues leur dire au revoir. Il voit une fille les fixer, alors il lui demande si quelque chose ne va pas, et elle est agacée par la façon dont tout le monde les traite en héros. Elle révèle que beaucoup a été sacrifié pour les invoquer, mais il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Elle lui dit alors qu'ils reparleront quand il découvrira la réponse par lui-même. Alors qu'il atteigne le donjon, il commence à vaincre les monstres, mais il commence à être submergé. Akira suggère alors de battre en retraite et Saran pense que c'est une bonne idée. Il utilise son épée divine pour dégager un chemin et il se précipite vers la sortie, mais il tombe sur un autre groupe de monstres. Sato se souvient de la bombe fumigène qu'on lui a donnée pour éloigner les monstres et il essaie de l'utiliser, mais il est choqué de voir qu'elle ne fait que les rendre plus forts. Gilles et Akira les rattrapent, et Gilles est choqué de voir un minotaure les attaquer, tandis que Akira se précipite immédiatement vers lui. Il esquive son attaque et essaie de poignarder son cou, mais son épée se brise car sa peau est trop résistante, et Sato essaie de l'aider. Mais Akira lui dit d'arrêter car ses bras sont cassés, et il note que c'est son travail de héros de les protéger. Mais Akira dit à Sato qu'ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Il commence à perdre la tête car il pense avoir échoué en tant que héros, et Akira dit à une fille de lancer un sort sur Sato pendant qu'il va combattre le Minotaure. Il dit qu'il compte utiliser sa compétence secrète car il doit se battre avec tout ce qu'il a, alors Saran lui dit d'attendre son signal. Le corps de Saran commence à briller et il frappe le Minotaure avec un éclair, tandis que Akira active sa magie des ombres. Le Minotaure essaie de frapper Saran avec sa hache, mais Akira le poignarde avec ses pics d'ombre, et il commence à l'entraîner dans les ténèbres. Il réussit à lui couper la tête, mais il commence à perdre le contrôle de sa magie, alors Saran le calme. Après leur retour au château, Saran remercie Akira car ils ont pu survivre grâce à lui, mais ce dernier note que c'est Saran qui a empêché sa magie de devenir incontrôlable. Saran mentionne que le sort pèse sur le corps d'Akira, donc même s'il est puissant, il ne devrait l'utiliser que lorsqu'il n'a pas d'autre choix. Saran lui donne un katana forgé par le premier héros, et il se demande pourquoi Saran ne le donne pas à Sato. Il explique alors qu'il ne veut pas que le roi le remarque, car il l'a volé dans l'armurerie royale. Il mentionne que le nom du katana est écrit sur la garde, et note qu'il ne peut pas le lire, mais Akira connaît la langue car c'est inscrit en japonais. Il lit un message du premier héros, qui mentionne qu'il espère que le katana trouvera son successeur légitime, et Akira regrette de ne pas avoir pu le rencontrer. Akira est toujours inquiet pour Sato car la malédiction sur lui était incroyablement forte, et Saran pense savoir qui est derrière tout ça. La nuit, nous voyons la princesse utiliser un cristal pour maudire Sato, mais Akira apparaît derrière elle et coupe le cristal en deux. Il lui demande pourquoi elle a maudit Sato, mais elle refuse de lui dire quoi que ce soit. Et après son départ, elle ouvre une armoire contenant un grand nombre de cristaux, qu'elle compte utiliser sur les élèves. Après cela, Akira dit à Saran que ses soupçons étaient fondés et ce dernier lui demande s'il cesse de montrer à la princesse.
Il répond qu'il a essayé d'obtenir des informations d'elle, mais elle ne lui a pas donné de réponse claire. Saran mentionne qu'elle n'est que la marionnette du roi, et il dit à Akira qu'il ne devrait pas rester au château cette nuit, car elle va maudire tous les autres élèves à l'exception du héros. Mais elle ne peut pas le faire à Akira, car elle ne sait rien de lui, alors elle essaiera de le faire éliminer. Il demande à Saran pourquoi il ne le gronde pas de s'être révélé. Il répond que les enfants font forcément des erreurs, et c'est le travail des adultes de s'occuper d'eux. Akira aimerait qu'il y ait des gens comme lui dans son monde, alors Saran lui dit de l'emmener avec lui quand il rentrera, car il veut voir à quoi ça ressemble. Le lendemain, au réveil d'Akira, il voit que tous les élèves se sont rassemblés dehors. Il va donc voir ce qui se passe et il est choqué de voir que Saran a été tué. Tout le monde l'accuse car Saran a été tué avec le même poignard qu'il utilisait et le roi ordonne au chevalier de le capturer, mais il utilise sa compétence de dissimulation de présence pour devenir invisible. Il s'approche de Gilles, qui révèle que Saran a été tué par les assassins personnels du roi, les Night Ravens, mais il a laissé des instructions pour Akira dans sa chambre, donc il doit tout prendre et s'enfuir. La nuit, la princesse dit au roi qu'elle a maudit tous les élèves sauf le héros, donc tout ce dont ils ont besoin est une raison pour déclarer la guerre à l'Est. Il sait que les élèves sont une pièce importante pour lui, et il pense que Akira ne survivra pas longtemps, mais il lui dit quand même de s'assurer que les Night Ravens le poursuivent. Akira se dirige vers un donjon car Saran lui a dit que c'était le meilleur endroit pour se cacher, et c'est aussi le moyen le plus rapide pour lui d'augmenter son niveau de classe. Mais il a prévenu Akira que sa compétence ne le cacherait pas des monstres de haut niveau car ils ont un odorat et une ouïe améliorée. Il a mentionné que si Akira peut améliorer sa compétence d'assassinat, il pourra cacher son odeur, ses pas, et même sa signature corporelle, ainsi les monstres ne pourront pas le trouver. Il se souvient que Saran lui a dit qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais Saran pense que l'effort en vaudra la peine car une fois que son niveau de classe atteindra 100, il pourra débloquer une compétence spéciale. Saran lui a dit de combattre le boss qu'il trouverait tous les 10 étages, et alors qu'il entre dans la première salle de boss, il voit une chimère qui l'attaque immédiatement. Il esquive ses griffes, mais sa queue lance une attaque empoisonnée qui le fait tomber au sol. Elle le poignarde avec ses griffes et le projette au loin, mais il sait qu'il ne pourra pas venger Saran s'il meurt ici. Il active donc sa magie des ombres, qui déchiquette le monstre. Mais nous voyons qu'il est dans un état critique, alors la magie des ombres passe automatiquement en mode de récupération et commence à le soigner. Pendant ce temps, Sato pense qu'il devrait aller combattre le seigneur des démons, mais les autres ne sont pas d'accord, lui disant qu'ils sont encore sous le choc de la mort de Saran, tué par Akira. Il réalise qu'ils sont sous l'emprise de la malédiction de la princesse dont J lui a parlé, il décide donc de partir seul, mais quelques autres élèves décident de se joindre à lui. Après avoir quitté la ville, Sato se demande pourquoi les autres l'ont rejoint, et une fille nommée Yuki mentionne qu'aucun d'entre eux n'est sous l'emprise de la malédiction de la princesse. Un autre élève nommé Asashi pense y être pour quelque chose, révélant qu'il a un vague souvenir d'avoir détruit des cristaux dans une pièce mystérieuse. Nous apprenons que Gilles a utilisé sa compétence de manipulation pour contrôler Asashi car c'était le dernier ordre de Saran pour lui, et Asashi pense qu'il doit trouver Akira. Pendant ce temps, Akira rêve du moment où il a rencontré Asashi alors qu'il travaillait, et Akira lui demande de n'en parler à personne à l'école. Il révèle qu'il ne veut pas que sa sœur découvre qu'il travaille, et il voit une photo de leur sœur, réalisant qu'elles sont en fait amies. Quand Akira se réveille, il est surpris de voir que ses blessures ont guéri, et en ouvrant son statut, il réalise que ses stats ont augmenté. Il est stupéfait que sa magie de l'ombre ait aussi gagné 2 niveaux, bien qu'il ne l'ait utilisée qu'une seule fois, pensant que c'est la raison pour laquelle elle était plus facile à contrôler. En continuant d'avancer, il tombe sur un slim, il le tranche en 2, mais il est surpris d'y trouver une elfe nommée Emilia. Il essaie d'utiliser une compétence appelée Yeux du monde pour obtenir des informations sur elle, mais il est submergé par tout ce qu'il voit, alors il annule rapidement la compétence, pensant qu'il ne devrait pas utiliser quelque chose d'aussi dangereux. Elle se réveille et lui dit qu'elle va bien, mais il a du mal à la croire, sachant que ses PV ne sont qu'à 2%. Il remarque qu'elle a aussi la compétence Yeux du monde, alors quand elle l'appelle par son nom, il lui dit qu'elle devrait avoir la politesse de le lui demander, même s'il sait qu'elle peut voir son statut. Elle perd soudainement connaissance, et il se rend compte qu'elle a de la fièvre, alors il prend soin d'elle. Elle se réveille en entendant son estomac gargouiller, et il lui dit de dormir, mais elle n'arrive pas à se reposer car elle a trop faim. Il lui offre à manger,
et elle lui demande où il a appris à s'occuper d'une personne malade, alors il répond qu'il en a l'habitude, car il s'occupe de sa mère qui est toujours souffrante. Elle remarque qu'il a écrit quelque chose sur un rocher, elle l'interroge à ce sujet, et il mentionne que c'est l'étage où il se trouve. Elle se souvient qu'il avait dit qu'il était au 75e étage et lui demande pourquoi ils sont retournés au 69e, alors il lui explique que c'était la source d'eau la plus proche. Elle se demande s'il l'a touchée de manière inappropriée, alors il la rassure en disant qu'il n'a rien fait et lui dit de dormir. Elle révèle que bien qu'elle soit de sang royal, personne n'a jamais aussi bien pris soin d'elle, et ils s'endorment tous les deux. Après cela, il se dirige vers le 80e étage où elle l'aide à vaincre des monstres, mais il ne comprend pas pourquoi elle le suit alors qu'elle est déjà remise. Elle mentionne alors qu'il se trouve qu'elle va dans la même direction, et il lui dit qu'il ne la protégera pas s'il arrive quelque chose, mais elle l'assure qu'elle peut se débrouiller seule. Ils entrent dans la salle du boss où un dragon les attaque immédiatement avec son souffle de feu, mais ils parviennent à l'esquiver. Il dissimule sa présence pendant qu'elle frappe le dragon avec sa magie de gravité, mais celui-ci réussit quand même à toucher Akira. Elle lui dit que le dragon traque son mana, et qu'il devrait diffuser sa magie dans l'environnement, mais il révèle qu'il ne peut pas le faire. Il attaque le dragon avec sa magie noire, et lui crève l'œil avec son épée, le faisant s'écraser au sol. Il révèle qu'il a utilisé le mana environnant pour vaincre le dragon, et Emilia est stupéfaite qu'il puisse faire ça. Mais il se met soudain à briller et se transforme en chat, ce qui les choque, et Emilia mentionne qu'il est encore en vie, révélant qu'il a une compétence de métamorphose. Elle note qu'un vrai dragon ne serait pas tombé aussi facilement, ce qui amène Akira à se demander si elle utilise ses yeux du monde. Mais elle se demande pourquoi il ne l'utilise pas, alors il lui dit qu'il ne peut pas le contrôler. Le chat n'arrive pas à croire qu'il a perdu contre eux et révèle qu'il s'est transformé en dragon pour s'amuser, mais que ça a fini par aller trop loin. Il est surpris qu'il puisse parler et le chat leur dit d'arrêter de le traiter comme un monstre qui n'agit que par instinct, révélant qu'il a été créé par le Seigneur Démon pour être une créature très intelligente. Il pense qu'un jeune garçon comme Akira ne sait rien, et ce dernier lui rappelle la situation dans laquelle il se trouve. Mais peu lui importe ce qu'ils lui font tant qu'il peut délivrer le message du Seigneur Démon. Il se lève soudainement et annonce que le Seigneur Démon attend Akira dans son château, ce qui pousse ce dernier à se demander comment le Seigneur Démon le connaît, mais le chat dit qu'il n'en a aucune idée. Il s'allonge sur le sol en lui disant de mettre fin à sa vie puisqu'il a accompli son devoir, mais Akira refuse de le tuer car il ne croit pas que les démons soient mauvais. Emilia note que s'il n'élimine pas le chat, la salle du boss ne s'ouvrira pas, mais il refuse toujours de le tuer car il aime les chats. Il lui demande donc s'il est prêt à mourir de faim ici, mais Akira pense qu'il doit y avoir un autre moyen de sortir de la pièce, et elle mentionne qu'ils peuvent partir s'ils en fait sont familiers. Mais le chat leur dit que le rituel exige que le maître ait un excellent contrôle du mana, ce qu'il ne pense pas que Akira possède. Mais Emilia note que l'attaque qu'il a utilisée est quelque chose que seul le premier héros a accompli, elle est donc sûre qu'il peut commencer le rituel, mais elle n'est pas certaine qu'il réussira. Il se demande ce qui se passera s'il échoue, alors le chat lui dit qu'ils pourraient tous les deux finir par mourir, mais il s'en fiche et décide de le faire. Emilia ne comprend pas pourquoi il est prêt à prendre de tels risques au lieu de simplement éliminer le chat, mais il mentionne qu'il a déjà pris sa décision. Il lui dit de faire ce qu'il veut, et Akira est en colère qu'il ne se soucie pas de sa propre vie. Mais le chat mentionne que rien de bon n'arrivera s'il continue à vivre. Il demande à Emilia comment commencer le rituel, et elle lui dit de donner un nom au chat, alors il l'appelle Yoru. Elle lui dit de verser son mana en lui, et l'avertit qu'il ne pourra plus s'arrêter une fois le rituel commencé, mais il l'assure qu'il ne mourra pas. Alors qu'il commence à verser son mana, il se retrouve soudain dans l'esprit de Yoru, et le voit détruire une ville. Il essaie de l'arrêter, mais Yoru le frappe avec un rayon d'énergie et lui dit de l'éliminer ou son âme périra ici. Il le frappe avec ses griffes, et son vrai corps se met aussi à saigner, ce qui inquiète Emilia. Il lance des couteaux sur Yoru, et ce dernier pense qu'il a enfin commencé à se battre sérieusement. Alors il commence à se transformer, mais Akira se laisse poignarder par sa griffe. Il dit à Yoru qu'il ne l'éliminera pas, et il sait que Yoru ne veut pas le tuer non plus. Yoru lui répond que c'est l'instinct d'un monstre de blesser les autres races, mais Akira sait qu'il en a assez de vivre de cette façon. Il dit à Yoru qu'il s'occupera de lui et s'assurera qu'il ne cause plus de telles destructions, ce qui le calme, et il réussit à former un pacte monstrueux. Quand Akira se réveille, il pose une main sur Yoru, ce qui change le symbole sur son corps,
et Emilia mentionne que cela signifie que leurs âmes ont été liées. Il lui jure fidélité, et un cercle de téléportation apparaît devant eux, alors il pense à avancer. Mais il sait que Yoru est toujours blessé, et ce dernier note que le cercle ne disparaîtra pas tant qu'ils ne l'auront pas traversé, alors il devrait attendre qu'il se rétablisse. Emilia suggère de discuter pour passer le temps, et Yoru est d'accord avec elle, car c'est une chance pour eux d'apprendre à se connaître. Pendant ce temps, Sato et les autres arrivent dans une ville, mais ils sont surpris de voir qu'elle ressemble trait pour trait au Japon. Ils enfilent de nouveaux vêtements et savourent la nourriture, mais Sato note qu'ils devraient discuter de la situation, et mentionne que la première chose à faire est de trouver un travail. Nades pense alors qu'ils devraient s'inscrire à une guilde et devenir des aventuriers, et Sato est d'accord avec lui, disant à tout le monde qu'ils doivent aussi recueillir des informations sur ce monde. L'un d'eux, nommé Desuk, se demande s'il existe un livre sur la façon de retourner dans leur monde, et Sato pense que le seul moyen est de vaincre le Seigneur Démon. Il note que le roi et la princesse doivent savoir comment les renvoyer puisqu'ils les ont invoqués, et il pense qu'ils pourront négocier avec eux s'ils battent le Seigneur Démon. Il mentionne qu'ils devraient se rendre sur le continent du Seigneur Démon dès que possible, mais Asashi n'est pas d'accord avec son plan et pense qu'il devrait rester là jusqu'à ce qu'il retrouve Akira. Il pense que Akira est plus fort que tous, donc ce serait insensé de défier le Seigneur Démon sans lui, mais tout le monde a des opinions différentes à son sujet. Ils disent à Sato de prendre la décision finale, et il pense que Akira ne fera pas équipe avec eux. Parce que même s'ils sont dans la même classe depuis la maternelle, Akira ne le reconnaît toujours pas. Il sait que seule l'épée sacrée du héros peut vaincre le Seigneur Démon, ce qui signifie qu'ils ont besoin d'un travail d'équipe pour y parvenir. Mais Akira ne sera pas intéressé, car il est plus fort qu'eux. Il pense qu'il ne devrait travailler avec Akira qu'une fois qu'ils seront aussi forts que lui, et il décide de rester là pour l'attendre, mais seulement si les monstres de la région sont assez forts pour les aider à s'entraîner. Dans le donjon, Emilia révèle qu'elle a dû fuir sa ville natale, et quand on l'a rattrapée, elle a utilisé sa magie de gravité pour briser la falaise et leur échapper. Elle est tombée dans la rivière et a fini par échouer sur une rive où elle a été avalée par un slime sombre. Elle a vu un remède en se réveillant, et ce qui s'est passé ne la dérange pas puisque ça l'a menée à lui, mais il lui dit qu'elle doit y retourner et régler les choses. Il sait que sa petite sœur a un problème avec elle, donc Emilia devrait en discuter avec elle, mais elle pense que ce n'est pas possible. Il lui raconte la fois où il a acheté un nouveau téléphone à sa sœur, mais elle s'est fâchée car elle ne voulait pas qu'il travaille plus dur juste pour lui acheter des choses. Alors leur mère lui a dit que c'était parce qu'il l'aimait. Il dit à Emilia que même si on se dispute avec ceux qu'on aime, la famille reste la famille au bout du compte. Et il aimerait pouvoir voir sa mère et sa sœur, mais il refuse de rentrer tant qu'il n'aura pas vengé Saran. Une énergie sombre apparaît autour de lui, mais il parvient à s'en défaire, et Yoru lui dit de contrôler sa soif de sang. Il mentionne qu'ils ont aussi entendu parler de Saran, et Akira utilise ses gants pour jouer avec Yoru afin d'essayer de détendre l'atmosphère. Il commence à caresser Yoru, qui lui dit de prendre la situation au sérieux, car si l'un d'eux est éliminé, l'autre mourra aussi. Mais ils peuvent communiquer l'un avec l'autre, peu importe la distance, puisque leurs âmes sont déjà liées. Emilia est jalouse en entendant cela, alors Akira lui fait remarquer qu'elle ne peut rien y faire puisque Yoru est son familier. Alors qu'il se prépare à traverser le cercle, Emilia note qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il les emmènera là où l'un d'eux désire aller. Mais peu lui importe où ils seront téléportés tant qu'elle est avec Akira, qui se demande si cela peut aussi le ramener dans son monde. Mais il rejette cette pensée car ce n'est pas le bon moment pour lui de rentrer. Ils finissent par être téléportés sur la terre des elfes, ce qui choque Emilia, mais un elfe lui tire dessus. Alors Akira la protège, et il s'approche rapidement de l'elfe, menaçant de le tuer s'il n'arrête pas. L'elfe lui dit qu'elle n'a plus sa place ici, alors elle devrait s'enfuir à nouveau, mais Akira l'assomme. Il remarque qu'ils sont déjà encerclés, et la sœur d'Emilia, Rose, déclare qu'elle fera payer à Emilia le péché qu'elle a commis. Dans un flashback, on voit Emilia se promener, et elle est impressionnée en voyant Rose s'entraîner avec les chevaliers, où elle réussit à les désarmer, mais son serviteur lui rappelle que c'est elle qui sera leur prochain chef. Mais son fiancé Liam finit par vouloir annuler leur fiançailles. Rose dit à Emilia que c'est parce qu'elle est une enfant maudite, et elle finit par être accusée d'un péché impardonnable. Dans le présent, Akira se demande ce que Emilia a fait, alors Rose révèle qu'elle a été empoisonnée par elle, mais Emilia jure qu'elle pensait lui donner une potion. Rose dit à Akira de lui livrer Emilia,
et elle utilise sa compétence d'hypnose pour le contrôler. Emilia se met en colère, disant à sa sœur d'annuler son sort, pour que Akira puisse décider par lui-même ce qu'il veut faire. Et Rose est surprise de voir Emilia en colère contre elle pour la première fois, mais Akira révèle qu'il n'a pas été affecté, et Yoru note que la compétence ne fonctionne pas sur ceux qui ont un niveau supérieur au sien. Rose ne croit pas que Akira soit plus fort qu'elle, mais il lui dit d'abandonner les fausses accusations contre Emilia car il sait qu'elle n'est pas du genre à mentir et à tromper. Rose ordonne aux autres elfes de tuer Akira, alors ils se préparent à se battre, mais le roi apparaît soudainement et leur dit d'arrêter. Rose est surprise de le voir car il est censé être absent, et il lui demande ce qui se passe. Tous les autres elfes parlent pour elle en mentionnant le crime d'Emilia, mais le roi peut voir que Rose les a tous charmés avec sa compétence d'hypnose, alors il lui dit de les libérer de son contrôle. Il promet de tout arranger avec Emilia, mais il dit à Akira de partir, et Emilia mentionne que Akira est celui qui l'a sauvé. Il lui dit que ça n'a pas d'importance, car les autres races sont interdites ici, alors elle décide de partir aussi, mais il ne le permet pas, car c'est elle qui prendra un jour sa place. Akira mentionne que Emilia peut décider pour elle-même, et il menace même le roi. Le roi voit qu'il avait la compétence pour vaincre Liam, alors il défie Akira en duel, où le vainqueur décidera de la suite. Il nomme Rose pour combattre à sa place et décide que cela se fera devant l'arbre sacré. Alors qu'ils s'y rendent, Emilia s'excuse d'avoir impliqué Akira, mais il dit que c'était sa propre décision. Il se demande pourquoi on l'a appelée une enfant maudite, alors elle explique les légendes qui disent que lorsque des jumeaux naissent et que l'un est différent de ses parents, il est dit qu'ils apporteront le malheur sur le pays à l'avenir. Yoru note que la légende a longtemps été considérée comme une superstition, il pense donc que Rose a mentionné sa part pure jalousie envers elle, et Akira ajoute qu'il trouve ses cheveux magnifiques. Ils atteignent l'arbre sacré, et Akira décide de ne pas utiliser sa présence dissimulée, pour que tout le monde puisse le voir gagner. Mais Emilia le prévient que Rose est la plus forte épéiste parmi les elfes. Akira est surpris qu'elle fasse son éloge, alors elle note qu'elles étaient proches autrefois, et qu'elle la considère toujours comme sa précieuse petite sœur. Alors qu'il se prépare à se battre, Rose ne revient pas qu'il ne dégaine pas son épée, alors il lui dit qu'il ne veut pas la tuer accidentellement. Le roi leur dit de commencer, et Rose attaque immédiatement, mais Akira parvient à éviter son épée et la repousse. Elle pense qu'il se joue d'elle, alors elle renforce son épée avec sa magie du vent et lui envoie une rafale, mais il réussit à l'esquiver. Il s'approche d'elle et la fauche, la faisant tomber, puis il lui demande si elle en a assez. Il mentionne à quel point Emilia l'a complimenté, espérant qu'elle puisse s'arranger, mais elle rétorque que Emilia lui a tout volé. Elle continue son assaut, le forçant à reculer, mais sa magie commence à devenir incontrôlable, alors Akira ordonne à Yoru de protéger Emilia. Dans un flashback, on voit Rose admirer les cheveux d'Emilia, mais après que la classe d'Emilia ait été identifiée comme celle d'un médium spirituel légendaire, elle a reçu toute l'attention. Elle insiste pour reprendre ce qui lui appartient, et Emilia lui dit qu'elle doit arrêter. Liam lui donne un objet pour l'aider, et elle utilise la branche de l'arbre sacré pour purifier toute la zone. Tous les soldats sont libérés de l'emprise de Rose, et elle pense que tout est fini pour elle, alors elle prépare son attaque finale. Akira réalise que les gens derrière lui ne survivront pas s'il l'esquive, alors il active sa magie de l'ombre et parvient à dévorer le vent. Mais alors qu'elle s'apprête à consumer Rose également, il la rappelle et elle finit par recouvrir son corps. Rose refuse de perdre, mais il bloque son attaque et l'envoie valser. Elle pense que Emilia et Liam sont là pour se moquer d'elle car ils ont brisé son emprise si facilement, mais Emilia mentionne que Liam n'a jamais été sous son contrôle. Elle ne la croit pas et lui dit de la punir comme elle le souhaite, mais le roi admet soudainement que c'est lui qui avait tort. Il révèle que Emilia ne lui a jamais rien pris, et qu'il a en fait utilisé sa compétence pour effacer ses souvenirs. Il les lui rend, et nous la voyons désirer devenir plus forte. Elle se rend au donjon où une personne mystérieuse lui donne un orbe qui peut attirer les monstres, lui disant que les vaincre l'aidera à monter de niveau plus vite. Elle l'utilise donc dans le donjon, mais trop de monstres apparaissent, et elle est rapidement submergée. Elle court dehors, mais est choquée car il ne devrait pas pouvoir la suivre. Elle pense qu'elle doit se battre pour que personne d'autre ne soit blessé, et Liam arrive en courant avec les autres chevaliers, mais il finit par se faire poignarder par un gobelin. Le roi explique qu'elle est tombée dans le désespoir à cause de la culpabilité après la mort de Liam, alors il a dû lui retirer ses souvenirs.
Mais Emilia a heureusement pu créer une magie de résurrection, donc Liam a pu être sauvé. Mais après cela, Rose a senti une distance avec tout le monde car elle était la seule à ne pas connaître la vérité. Le roi réalise que garder le secret a créé un mur entre elles, il voulait donc qu'elle reprenne confiance en elle avec le duel, pour qu'elle n'ait plus besoin de sa compétence d'emprise, et il voulait révéler la vérité une fois son cœur plus fort. Il mentionne que lorsque Liam a été ressuscité, une feuille de l'arbre sacré a fusionné avec son corps, le rendant immunisé à la compétence d'emprise, et il explique qu'il a essayé de l'aider à faire la paix, mais Emilia a fini par être exilée. Rose n'arrive pas à croire qu'elle a pris l'inquiétude de tous pour de la pitié et a même fait de sa sœur qui veillait sur elle une ennemie, mais Emilia lui dit qu'elle a toujours été une personne gentille et elle semble enfin toute pouvoir se réconcilier. Après cela, ils organisent un festin, et Akira rappelle au roi qu'il est le vainqueur, donc Emilia est libre de faire ce qu'elle veut. Le roi se demande où il ira ensuite, alors il mentionne que Yoru lui a parlé du continent des hommes-bêtes, car c'est un bon endroit pour acquérir et entretenir des armes, et Emilia décide de le suivre où qu'il aille. Pendant ce temps, on voit Sato et les autres sur un navire, et ils s'excusent auprès des Hasashi de ne pas avoir pu attendre Akira. Mais on apprend qu'ils se dirigent aussi vers le continent des hommes-bêtes pour améliorer leurs armes. Rose dit à Emilia de revenir quand elle le souhaite, tandis que Liam demande à Akira de prendre soin d'elle, et le roi note que les soldats les escorteront jusqu'au port. Il mentionne que des enlèvements ont été signalés le long de la côte récemment, mais Emilia lui dit de ne pas s'inquiéter car Akira la protégera. Alors qu'ils sont en calèche, Akira demande à Yoru pourquoi il était silencieux en présence du roi, et il explique qu'il ne voulait pas causer de problème. Il révèle que ses sens sont toujours liés au Seigneur Démon, mais qu'il est libéré de son contrôle, et il note que le Seigneur Démon veut rencontrer Akira. Emilia pense qu'il veut se lier d'amitié avec Akira, et Yoru révèle qu'il trouve Akira intéressant, car il a pu s'entourer de magie de l'ombre lors de la dernière bataille. Il explique qu'il n'a pu le faire que parce qu'il voulait désespérément sauver Rose, mais il sent soudain une présence, alors il ordonne à la calèche de s'arrêter. Il voit des bandits les suivre, et ils ordonnent à tout le monde de s'attacher, menaçant de tuer une fille s'ils ne coopèrent pas. Les elfes réalisent que ce sont les ravisseurs dont tout le monde parle, et ils reconnaissent Emilia comme une princesse elfe. Ils réalisent donc qu'ils ont touché le gros lot et pensent que leur seigneur Graham sera heureux quand ils la lui offriront. Akira utilise sa compétence pour les assommer en un instant et dit aux elfes de les ligoter, tandis que Emilia libère leur otage. Un elfe mentionne qu'il a entendu parler de leur chef, Graham, révélant qu'il est un membre de la royauté du continent des hommes-bêtes, et Akira dit aux elfes de ramener les ravisseurs au palais. Le groupe des Akira atteint le port, et il note qu'il veut devenir plus fort pour pouvoir venger Saran. Yoru lui dit qu'il y a un labyrinthe dans la ville portuaire, où il peut farmer pour augmenter son niveau, mais qu'il faudra quelques jours pour l'atteindre. Alors il devrait juste se détendre pour l'instant. Emilia passe un bon moment, car c'est la première fois qu'elle voyage en bateau, mais elle se rend compte que Akira est occupé à lire des livres. Il révèle qu'il les a reçus de son père comme cadeau d'adieu, mais elle est contrariée car il ne profite pas du voyage avec elle. Et après quelque temps, ils atteignent enfin la ville portuaire. Akira se rend compte que les humains travaillent pour les hommes-bêtes, et alors qu'ils se promènent en ville, un groupe d'hommes-bêtes lui dit de leur donner Emilia. Mais il refuse de coopérer, alors il menace de le tabasser, pensant qu'il n'a aucune chance car il n'est qu'un humain. Il réalise donc que les hommes-bêtes méprisent les humains et il se prépare à l'attaquer, mais il utilise sa magie de l'ombre pour les aveugler. Il passe à côté d'eux et on apprend qu'il ne les a pas écrasés car il ne voulait pas faire de scandale, mais Emilia réalise que les hommes-bêtes ont peur de Yoru. Elle se demande pourquoi ils le craignent, alors il note qu'il y a une raison pour laquelle les chats noirs sont les bienvenus sur ce continent, mais on voit un homme caché qui les observe. Il dîne dans un hôtel et se prépare à aller se coucher, mais Emilia mentionne qu'elle veut dormir à côté des Akira. Il lui dit qu'il devrait dormir dans des lits séparés, mais Yoru sait ce qu'elle a en tête, alors il les laisse dans la chambre, leur disant de profiter de leur temps ensemble. Elle prend une douche, mais quand elle revient dans la chambre, elle se rend compte que Akira est déjà endormi, alors elle l'embrasse et lui dit de bien dormir. Mais on apprend qu'il fait juste semblant de dormir, car il ne sait pas quoi faire dans cette situation. Le lendemain, Yoru retourne voir Akira et pense qu'il a passé un bon moment, puisqu'il a dormi à côté d'Emilia. Yoru leur dit de se préparer car ils vont rencontrer quelqu'un, et un forgeron nommé Crow leur rend visite alors que Yoru révèle qu'il lui a parlé la nuit dernière. Crow note qu'il n'avait pas le choix puisque le cauchemar d'Eadia l'a convoqué,
et Yoru révèle qu'il voulait que Akira rencontre Crow car c'est le meilleur forgeron du monde. Il regarde l'épée d'Akira et se rend compte qu'elle est trop usée, mais il note qu'il peut la réparer avec le bon budget et les bons matériaux. Akira promet donc de lui donner ce dont il a besoin et note qu'il veut aussi des outils d'assassin, mais Crow pense que Akira n'est pas digne de manier les armes qu'il forgera car il manque d'expérience. Emilia pense que Crow ne connaît rien au combat, mais Yoru révèle qu'il était membre du groupe du dernier héros, c'est donc un combattant expérimenté. Il donne à Akira une liste des matériaux dont il a besoin, et en partant, il mentionne qu'il gardera l'épée jusqu'à ce qu'il ait fini de la réparer. Yoru admet qu'il est difficile à gérer, mais il assure à Akira que Crow est la personne parfaite pour ce travail, disant à Akira qu'il peut trouver les matériaux en chassant des monstres dans le labyrinthe. Emilia mentionne qu'elle doit sortir, car elle veut parler à Crow, et Akira ordonne à Yoru de la suivre, lui disant d'utiliser la télépathie au cas où il arriverait quelque chose. Emilia et Yoru rendent visite à Crow qui leur demande ce qu'ils veulent, et Emilia sait que lui et le héros sont les seuls à avoir survécu lorsque leur groupe n'a pas réussi à vaincre le Seigneur Démon. Il mentionne qu'il avait une elfe qui n'a pas survécu, alors il pense qu'elle est là pour le réprimander d'avoir abandonné sa camarade, mais elle croit qu'il a survécu parce que c'est un combattant compétent. Elle lui demande de lui apprendre à se battre, mais il mentionne qu'il n'accepte pas de disciples, car ceux qu'il a entraînés ont fini par être des échecs, mais elle promet de ne pas le décevoir. Elle explique qu'elle veut devenir plus forte car elle veut rester aux côtés d'Akira, mais elle sait qu'elle n'est rien comparée à lui. Il appelle Yoru le cauchemar d'Adlia et lui rappelle qu'il n'acceptera que des demandes de réparation et de forge d'armes, mais Yoru lui dit d'arrêter de l'appeler ainsi. Crow mentionne qu'il le mérite puisqu'il a terrorisé les hommes bêtes de ce continent, et Emilia lui demande ce qu'il a fait avant de rencontrer Akira. Dans un flashback d'il y a 100 ans, on apprend que Adlia était la ville la plus prospère du continent, mais qu'ils ont attaqué le territoire des démons. Le Seigneur Démon a donc envoyé Yoru pour leur donner un avertissement. Mais il a fini par détruire la ville alors que ses instincts démoniaques prenaient le dessus, et les hommes bêtes ont essayé de riposter. Mais il n'était pas de taille face à lui, et après l'incide, les hommes bêtes ont commencé à l'appeler le cauchemar d'Adlia. De retour dans le présent, Akira l'apprend car son esprit est connecté à Yoru, qui note qu'il a changé puisqu'il a maintenant un nouveau maître. Crow a du mal à le croire, mais note qu'il n'a jamais détesté Yoru et il mentionne que l'histoire ne s'arrête pas là. Dans un autre flashback, on voit Crow rendre hommage à sa sœur et Yoru le reconnaît comme un membre du groupe du héros, lui demandant s'il veut se battre. Mais il explique qu'il ne déteste pas Yoru car le Seigneur Démon ne faisait que l'utiliser et Crow note que ce n'est pas lui qui a tué sa sœur. Il révèle qu'elle a essayé de secourir les gens piégés à Adlia, mais Graham avait peur que Yoru revienne pour les achever, alors il a ordonné à ses hommes de les tuer. On retourne au présent alors que Crow révèle qu'il ne s'est pas vengé, car il sait que sa sœur ne veut pas qu'il suive cette voie. Mais Emilia mentionne qu'elle a de la peine pour sa sœur, car il l'utilise comme une excuse pour sa lâcheté. Elle révèle qu'elle était pareille avant de rencontrer Akira, car elle s'était reniée elle-même et pensait le faire pour sa sœur, mais il l'a aidée à réaliser à quel point elle avait tort. On voit Akira chercher le labyrinthe, quand des monstres apparaissent soudainement et commencent à attaquer la ville. Les gens courent pour sauver leur vie et Emilia écrase les monstres avec sa magie pendant que Yoru aide les civils à s'échapper. Mais l'homme qui les observait apparaît et elle le reconnaît comme la personne qui a trompé Rose. Il se présente comme Orom et révèle que le Seigneur Démon lui a ordonné de l'épargner avant d'invoquer les monstres pour l'encercler. On voit Akira alors qu'il élimine un monstre, mais Yoru lui dit que Emilia a été enlevée et note qu'elle a été emmenée au labyrinthe. Il décide donc de s'y rendre et massacre les monstres sur son chemin, mais il se rend compte qu'ils sont trop nombreux. Il ordonne donc à Yoru de rester en arrière et il utilise sa magie du home d'ombre qui cible tous les monstres de la zone. Mais il crie en la canalisant, et il réalise que Emilia est précieuse pour lui car c'est la première fois qu'il ressent de la rage. Il parvient à anéantir les monstres, mais on voit qu'il a aussi atteint sa limite et il finit par s'effondrer. Yoru se précipite à ses côtés, mais sa magie de l'ombre passe automatiquement en mode de récupération et guérit son corps. Quand il se réveille, Yoru explique qu'il l'a ramené chez Crow, mais qu'il a été inconscient pendant plus d'un jour, et qu'il serait mort sans sa magie de l'ombre. Il se demande de quel genre de magie il s'agit, mais Akira pense qu'ils ont des choses plus importantes à régler. Il pense immédiatement à poursuivre Emilia, mais Crow fait remarquer que plus d'un jour s'est écoulé, et qu'elle a donc pu être emmenée au royaume des démons. Akira s'en moque,
alors Crow lui dit de se calmer et lui demande comment il compte combattre un démon sans ses armes. Il révèle qu'il a fini de les réparer et Akira voit qu'il a divisé son épée en deux, Crow mentionnant que les épées courtes sont plus adaptées aux assassins. Il donne également à Akira une bague, fabriquée par un ancien héros, et explique qu'elle peut le guider vers ce qu'il cherche. Il l'essaie donc, projetant un rayon rouge, et Yoru note qu'il pointe toujours vers le labyrinthe, donc Emilia n'a pas encore été emmenée au royaume des démons. Akira part instantanément, et Yoru lui dit de ne plus être aussi imprudent. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, on voit Orom mentionner que les démons ont un sort pour contrôler les monstres, et il semble qu'il puisse aussi être utilisé pour immobiliser les elfes. Emilia se demande ce qu'ils font dans le labyrinthe, alors Orom fait remarquer que les démons doivent être au moins de 2e grade pour utiliser la téléportation. Et comme il n'est que de 3e grade, il attend que son chef arrive. Akira continue de suivre sa bague et confirme qu'ils doivent entrer dans le labyrinthe, mais une fille apparaît soudainement, et Akira se souvient de l'avoir vue. Elle demande à l'accompagner pour trouver Emilia, mais il l'attrape soudainement, lui demandant comment elle sait que Emilia est dans le labyrinthe, alors elle explique qu'elle a utilisé sa compétence de pistage par l'odeur qui l'a menée là. Il se demande ce qu'elle veut à Emilia, alors elle se révèle être Lia, la première princesse du peuple des bêtes. Elle a entendu dire que Emilia était ciblée par le seigneur démon, alors elle est venue les avertir, mais elle est arrivée trop tard. Akira utilise sa compétence œil du monde et voit qu'elle ne ment pas. Il l'interroge aussi sur sa compétence de barrière spirituelle, ce qui la surprend, mais elle explique que les barrières normales doivent être placées dans des endroits statiques, tandis que sa barrière spirituelle peut être placée sur des objets en mouvement, y compris des personnes. Elle jure d'être utile, et pense qu'ils ne peuvent pas laisser le seigneur démon mettre la main sur la magie de résurrection d'Emilia, alors Akira l'autorise à les accompagner. Pendant ce temps, Emilia apprend aussi ce que le seigneur démon lui veut, mais elle pense que les démons peuvent déjà vivre éternellement. Elle se demande donc pourquoi il s'intéresse à sa magie de résurrection, mais Orom n'est pas sûr car il ne fait que suivre les ordres. Alors que Akira se dirige vers le labyrinthe, il se demande ce que Lia faisait à Ratis quand il l'a rencontrée pour la première fois. Elle mentionne alors qu'elle cherchait sa famille qui a été enlevée par un slim sombre. Elle explique qu'elle a été adoptée par la famille royale, mais avant cela, elle vivait dans un petit village isolé. Un slim sombre est apparu un jour et a fini par engloutir tout le monde. Akira pense que c'est la même chose qui est arrivée à Emilia, et Lia explique que la famille royale l'a adoptée pour ses compétences de protectrice. En tant que princesse, elle a ensuite enquêté sur l'incide, et c'est ce qui l'a menée à Ratis. Il s'est avéré que ce n'était pas seulement son village, et que de nombreux humains et membres du peuple des bêtes avaient disparu. Ils ont tous fini par être utilisés comme sacrifice pour invoquer les héros, c'est pourquoi elle ne les aime pas. Akira fait remarquer qu'il était aussi l'un de ceux qui ont été invoqués, mais elle ne le blâme pas car elle pense que le roi et la princesse étaient les responsables. Akira mentionne qu'il ne croit pas non plus avoir été invoqué pour arrêter les démons, et Yoru confirme que c'était un mensonge car les démons n'ont fait aucune avancée depuis plus d'un siècle. Ils arrivent au labyrinthe et apprennent qu'ils doivent vaincre les monstres de chaque étage pour descendre plus profondément. Akira pense à utiliser sa magie des ombres, mais Yoru lui dit de conserver son énergie, mentionnant qu'il peut se battre à sa place. Mais il craint de perdre le contrôle, alors Akira lui dit de ne pas s'inquiéter car il est là pour veiller sur lui. Il se transforme instantanément et commence à se déchaîner, écrasant les monstres. Il commence à perdre le contrôle, mais Akira parvient à se connecter à lui et à calmer son esprit. Il parle de la raison pour laquelle tout le monde déteste les démons. Yoru mentionne que le premier seigneur démon a attaqué les autres races, et l'idée que les démons étaient la racine de tout mal s'est répandue, mais Yoru note que tous les démons ne sont pas comme ça. Akira pense que c'est dommage, mais mentionne que si le seigneur démon est derrière l'enlèvement d'Emilia, il ne lui montrera aucune pitié. Ils finissent par atteindre Emilia et Orom est impressionné qu'il soit arrivé si vite. Yoru note qu'il a atteint sa limite, mais Akira le remercie de les avoir amenés là. Il se prépare à combattre et Lia lance sa barrière sur Emilia. Elle s'excuse auprès d'Akira de l'avoir impliqué, mais il fait remarquer qu'il fait juste ce qu'il veut. Il essaie d'attaquer Orom par derrière, mais ça ne marche pas et il finit par se faire toucher. Malgré les attaques d'Akira, Orom esquive tout facilement et le poignarde à nouveau. Lia n'arrive pas à croire que ça traverse sa barrière, alors Yoru note que la lance d'Orom est renforcée par du mana concentré.
Orom pense qu'il devrait en finir, mais Akira active sa magie des ombres. Elle consume son propre sang sur le sol et il invoque des bêtes d'ombre pour attaquer. Et pendant que Orom est distrait, il réussit à porter un coup décisif. Orom est mis à genoux, mais Akira semble aussi atteindre sa limite. Orom commence à jouer de sa flûte, ce qui attire un certain nombre de monstres pour attaquer Akira. Alors qu'ils chargent leurs attaques, Akira réalise qu'il ne peut plus utiliser sa magie des ombres, mais Lia utilise soudainement sa barrière inversée sur lui, ce qui épuise toute son énergie. Mais elle parvient à bloquer les attaques et à renvoyer les dégâts aux monstres, les tuant en un instant. Emilia est libérée grâce à l'affaiblissement des Orom, et il dit à Akira de l'achever car il ne se rendra pas, mais Akira hésite à le tuer. Il pense à ce que Saran lui dirait de faire, mais un cercle de téléportation apparaît, et le démon de 2e grade Mihiru les rejoint soudainement. Yoru dit à Akira de ne pas l'affronter de front car il n'est pas de taille, et Mihiru dit à Orom de se reposer avant de le repousser. Il claque des doigts et la barrière de Lia se brise, alors Akira lui dit de rester en arrière. Mais Mihiru révèle qu'il n'a rien à faire avec elle. Il utilise son sort de marionnette et Akira essaie de le bloquer, mais il réalise qu'il n'est pas la cible et Emilia crie lorsqu'elle est touchée. Akira est en colère qu'il l'ait blessé, mais il explique qu'il ne l'a pas tué et essaie de provoquer Akira pour qu'il l'attaque. Il sait qu'il n'a aucune chance contre Mihiru, alors il prévoit de faire de son sauvetage sa priorité. Mais Mihiru révèle que son but est de la kidnapper et il bloque toutes les portes. Akira sait qu'il ne peut pas se battre à pleine puissance car il vient d'utiliser sa magie des ombres. Et Mihiru lui demande si son nom s'écrit en kanji, révélant qu'il a aussi vécu au Japon avant d'être invoqué. Akira se demande alors pourquoi il travaille avec les démons, mais Mihiru utilise sa magie pour l'attaquer et Akira parvient à l'éviter, mais elle fait demi-tour et le frappe. Il charge, mais Mihiru le repousse et continue d'invoquer des projectiles pour l'attaquer, alors il utilise sa magie des ombres pour se protéger. Mihiru note que sa magie est intéressante, mais il sait que Akira est à court de mana, et il pense que c'est dommage car il voulait le voir à pleine puissance. Il se prépare à attaquer à nouveau, Akira réalise qu'il a des ennuis, mais Yoru se joint au combat et dit à Mihiru qu'il ne sert plus le seigneur démon. Il dit à Akira qu'il veut annuler leur pacte et note qu'il mettra tout en jeu pour vaincre Mihiru, mais Akira est contre son plan. Mihiru n'a aucune idée de quoi il parle, mais il décide d'attendre qu'ils finissent leur conversation car il pense que c'est la dernière fois qu'ils se parleront. Akira dit à Yoru qu'ils peuvent se battre ensemble pour le vaincre, et Yoru se transforme en Saran, révélant que c'est la seule forme qui peut rivaliser avec Mihiru. Mais il dit à Akira qu'il ne peut pas maintenir sa forme longtemps, donc ils doivent terminer le combat rapidement. Mihiru les attaque avec ses flèches magiques, alors il s'écarte, et Yoru invoque un marteau de lumière géant, tandis que Akira réalise que cela étant les ombres, il pense donc qu'ils peuvent gagner le combat. Mihiru crée une énorme barrière pour bloquer le marteau et invoque des éclairs pour attaquer Akira et Yoru qui courent vers Mihiru pour les esquiver. Akira entoure son corps de sa magie des ombres et commence à attaquer Mihiru, qui se défend avec une lame magique. Akira a du mal à le suivre, mais Yoru charge et ils attaquent Mihiru ensemble. Akira pense que si Saran était encore en vie, ils auraient aimé se battre ensemble, mais Akira est triste car il sait que cela n'arrivera jamais. Il commence à submerger Mihiru qui finit par être touché et Yoru note que sa transformation est sur le point de s'estomper, mais Akira est confiant qu'ils peuvent vaincre Mihiru avec son prochain coup. Mihiru claque des doigts, et Akira pense qu'il est à court de mana car rien ne cesse de passer, mais il se fait soudainement poignarder dans le dos. Il réalise que Mihiru contrôlait Emilia, qui pleure en voyant ce qu'elle a fait, et Akira tombe au sol. Emilia s'excuse d'avoir poignardé Akira, qui lui dit que ce n'est pas sa faute et Yoru redevient normal, alors qu'il réalise que Mihiru a utilisé le sort de marionnette pour la contrôler. Il explique que le sort fait ressortir le pouvoir latent de la cible, et la renforce même avec ses statistiques, ce qui explique pourquoi elle a pu blesser Akira. Il décède, mais une voix mentionne que son corps est entré en mode de récupération, et une lumière l'entoure soudainement. Mihiru utilise son sort pour l'attaquer, mais cela n'a aucun effet, et le corps d'Akira se rétablit instantanément. Il se relève, ce qui surprend tout le monde, et la voix mentionne qu'il est sur le point d'entrer en mode combat. Mihiru se précipite en avant, mais Akira le domine, et il invoque des lames magiques pour attaquer. Mais Akira utilise ses ombres pour les bloquer et le maîtriser. La voix l'avertit d'annuler le sort de marionnette,
mais il refuse de coopérer et note que les humains ne sont rien comparés aux démons. La voix lui dit de ne pas faire de suppositions et note que le travail acharné n'est pas toujours récompensé, mais qu'il est mal d'abandonner sans même essayer. Mihiru s'énerve et crée des aiguilles magiques pour attaquer Emilia, mais Akira revient soudainement à la normale et voit qu'elle est en danger, alors il la protège avec son corps. Mais les aiguilles disparaissent avant de le toucher, car tout le monde réalise que Crow a dissipé la magie de Mihiru. Mihiru n'arrive pas à croire qu'il est encore en vie, car le peuple des bêtes ne vit qu'un siècle de plus que les humains. Et il note qu'il n'est plus aussi puissant qu'avant, mais il n'a toujours pas perdu la main. Mihiru le croit car il a pu dissiper sa magie en un instant, alors il crée un cercle de téléportation et part avec Orom. Lia note qu'elle ne s'attendait pas à ce que Crow vienne, et Akira lui demande s'il connaît Mihiru, mais il dit simplement à Akira de se reposer, et il s'effondre soudainement. Akira se réveille, et Yoru lui dit qu'il a été inconscient pendant 3 jours, mais il est content qu'il se soit réveillé aux côtés d'Emilia. Il remercie Crow de les avoir sauvés, mais il lui demande des nouvelles de Lia, alors Crow révèle qu'il l'a renvoyée au palais royal. Il dit aux visiteurs des Akira d'entrer, et il réalise que ce sont Sato et les autres, mais il se demande ce qu'ils font là. Gilles révèle qu'il connaît Crow car leur groupe lui achète des armes, et Sato note que Gilles a contrôlé Asashi pour qu'il puisse briser leur malédiction. Akira demande à Gilles si cela ne pose pas de problème qu'il soit loin du palais, alors il explique qu'il n'est plus chevalier car il a été renvoyé, disant que le roi voyait leur ordre comme une nuisance. Asashi veut que Akira les rejoigne, mais Yoru est contre, car il pense qu'il est le seul partenaire dont Akira a besoin. Asashi commence à se disputer avec lui, mais Akira leur dit de se calmer et explique qu'il est content que leur groupe se porte bien, mais il les interroge sur leur plan. Sato note qu'ils veulent vaincre le seigneur démon, mais Yoru sait qu'ils n'ont aucune chance, et Yuki mentionne qu'elle ne l'aime pas car il les a embêtés. Alors Akira lui dit de le laisser leur parler seul, et il leur demande pourquoi ils veulent vaincre le seigneur des démons. Sato explique que c'est pour convaincre le roi de les renvoyer dans leur monde. Il lui demande de combattre à leur côté, bien qu'il le sache plus fort qu'eux, mais il pense que le roi ne négociera jamais, vu qu'il utilise des malédictions et a même tué Saran. Sato admet qu'il a raison et lui demande s'il y a d'autres problèmes. Akira se souvient alors que des vies humaines ont été sacrifiées pour le rituel d'invocation, mais il décide de ne rien leur dire. Il lui demande comment il compte rentrer chez lui. Il explique que les démons de 2e rang peuvent créer des cercles de téléportation, et qu'il y a une chance qu'ils puissent les ramener dans leur monde. Il prévoit d'aller sur les terres des démons pour traquer Mairo et précise qu'il doit faire quelque chose avant, mais il leur dit qu'il n'a pas besoin de leur aide car il ne ferait que le gêner. Après ça, Gilles part discuter de leur commande avec Crow. Tout le monde est déçu que Akira ne veuille pas se joindre à eux, mais ils sont déterminés à lui prouver leur valeur. Akira voit Emilia fixer l'océan, et elle lui dit qu'elle a peur d'être séparée de lui, sachant qu'il retournera dans son monde. Elle s'excuse de l'avoir poignardé et lui dit qu'elle se sent coupable de l'avoir blessé, mais qu'elle est heureuse de lui avoir laissé une cicatrice pour qu'il se souvienne d'elle où qu'il aille. Elle pense que ça fait d'elle une personne horrible, mais il lui dit qu'elle est importante pour lui et sort son épée en expliquant que dans son monde, les couples portent des alliances quand ils se marient. Il se coupe l'annulaire et lui avoue ses sentiments. Elle le serre alors dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime aussi. Elle veut qu'il lui soit loyal et ne la quitte jamais. Il promet d'exaucer son vœu, alors elle l'embrasse immédiatement. On retrouve Sato et les autres qui se demandent comment prouver leur valeur à Akira. Une fille nommée Tomoya mentionne qu'elle a entendu parler d'un festival annuel dans une ville voisine. Elle précise qu'un concours de beauté fait partie du festival, mais la gagnante disparaît toujours, et des rumeurs disent qu'elles sont vendues au marché noir. Il pense que Akira changera peut-être Davis s'il capture le responsable, car il arrêtera de les voir comme des boulets. Sana ajoute que ça vaut le coup d'essayer. Ils se rendent en ville avec Akira et Emilia, et lui disent qu'elle peut gagner des prix en participant au concours, alors elle décide de s'inscrire. Il voit une démone nommée Lani qui se dispute avec une réceptionniste, car les démons n'ont pas le droit de participer au concours. Elle trouve le règlement raciste, mais Akira a du mal à croire que c'est une démone car il ne sent pas ses pouvoirs. Emilia s'approche de la réceptionniste qui la reconnaît comme une princesse des elfes, alors elle l'autorise à participer. Lottie dit à Akira de convaincre la réceptionniste de la laisser participer, mais Emilia devient jalouse et lui demande si Lottie lui plaît, ce à quoi il répond que non. Lottie continue de se disputer avec la réceptionniste,
et Emilia lui dit de l'aider, expliquant qu'elle n'a rien contre elle. Il dit donc à la réceptionniste de la laisser participer, promettant de l'arrêter si elle tente quoi que ce soit. La réceptionniste l'autorise alors à s'inscrire. Lottie est contente qu'il l'ait aidée, mais elle reconnaît Yoru qui lui dit qu'il a fait un pacte avec Akira, mais ça ne la dérange pas du tout. Elle décide de passer du temps avec eux avant le début du concours. Elle se présente à tout le monde, leur demandant de voter pour elle afin qu'elle puisse gagner. Elle donne un autographe à une personne au hasard et dit à tout le monde de se rassembler pour qu'elle puisse les rencontrer. Akira n'arrive pas à croire que c'est une démone alors qu'elle divertit ses fans, et Yoru note qu'elle ne ressemble en rien aux autres. Akira entend deux filles parler de lui, mais elle s'enfuit en le voyant les regarder. Crow lui dit qu'il est célèbre car tout le monde l'a vu vaincre les monstres pour sauver la ville. Crow précise que tout le monde l'appelle l'assassin silencieux, et il lui donne une plaque d'identité jaune en lui disant qu'elle vient de la guilde des aventuriers. Il dit à Akira qu'il a été promu au rang jaune en récompense pour avoir vaincu les monstres, et Emilia révèle qu'elle est rang argent, ce qui est plus élevé que jaune. Mais elle précise que c'est inférieur au rang or, qui n'a été attribué qu'à 3 personnes dans le monde, et elle révèle que Rose est l'une d'elles. Sato et Asashi lui disent qu'ils sont aussi rang jaune, et qu'il peut leur parler s'il veut apprendre à gagner sa vie comme aventurier, mais Emilia part goûter la nourriture du festival. Akira ordonne à Yoru de l'accompagner et d'éliminer quiconque essaierait de la draguer. Il la surveille donc pendant qu'elle parle aux autres candidates. Akira se demande pourquoi Crow les a rejoints, car il n'a pas l'air d'aimer les festivités. Il dit à Akira qu'il a une petite sœur, mais que ce n'est pas pour elle qu'il veut se venger. Il dit qu'il est simplement devenu trop vieux, mais Akira lui répond qu'il a l'air encore jeune. Il explique alors que les hommes bêtes vieillissent différemment, révélant qu'il a déjà perdu une grande partie de ses pouvoirs. Il mentionne que tuer Graham ne sera pas facile, car des mercenaires le gardent en permanence. Crow ajoute que Emilia a été ciblée en entrant dans le pays, car Graham a vendu l'information aux démons. Akira demande à Crow s'il en est sûr. Il révèle alors l'avoir vérifié pendant que Akira dormait, et précise qu'il a placé un cristal magique dans le bâton de Lia, ce qui lui a permis de savoir qu'il avait des ennuis. Il révèle qu'il les a sauvés pour qu'ils lui doivent une faveur et dit à Akira qu'il a une mission pour lui, mais Akira est choqué quand Crow la lui décrit. Il dit à Akira de prendre son temps pour y réfléchir. Gilles note qu'ils doivent trouver une auberge, et Crow mentionne qu'ils peuvent utiliser son nom au concours pour avoir une bonne place. Pendant l'événement, Yuki monte sur scène et Sato la trouve jolie, tandis que Asashi est content que Crow les ait aidés à avoir une bonne place, car Akira se fait remarquer en public. Shiori monte aussi sur scène, et tout le monde la trouve magnifique, mais Yoru sait que Emilia est la suivante. On apprend que tout le monde s'attend à ce qu'elle gagne, et alors que le présentateur l'annonce comme la prochaine candidate, Yoru ne croit pas ses yeux tellement elle est belle. Tout le monde attend la dernière participante, et il voit que c'est Lottie. Elle pose un cristal sur la scène, qui produit des lumières clignotantes pendant qu'elle retire sa cape, et elle dit à tout le monde de voter pour elle. Après un moment, les organisateurs finissent de compter les votes, et on voit que Lottie et Emilia sont à égalité pour la première place. Lottie note qu'elle a tout essayé, mais n'a quand même pas pu battre Emilia. Akira lui dit d'être fier de son égalité avec Emilia, mais elle se demande s'il commence à l'apprécier. Il lui répond alors qu'il n'a Dieu que pour Emilia. Elle mentionne qu'elle gagnera le concours l'année prochaine, mais Yoru note que son père ne sera pas content si elle attire trop l'attention. Elle dit que ça lui est égal, révélant qu'elle s'est enfuie de chez elle après une dispute avec lui, et Akira demande à Yoru qui est son père. Il révèle alors qu'elle est la fille du seigneur des démons, ce qui surprend tout le monde. On voit Graham les observer, mentionnant qu'il sent une bonne affaire se profiler. Akira vérifie les stats de Lottie et réalise qu'elles sont démentielles. Mais Emilia lui dit qu'elle le savait depuis le début, lui conseillant d'utiliser plus souvent ses « yeux du monde », car des gens cachent leur force. Gilles révèle qu'ils ont trouvé un logement, mais il se demande s'ils ont besoin d'une chambre supplémentaire pour Lottie. Elle répond qu'elle va simplement camper dehors, sachant que les humains ont peur d'elle. Ce soir-là, Akira se demande pourquoi Emilia doit revenir demain pour réclamer son prix, et Sato note que c'est parce que les prix n'ont pas été préparés à temps. Akira se demande comment il sait ça. Il révèle alors que c'est parce qu'il a gagné la catégorie masculine. Asashi remarque que Yoru n'est pas là, et Akira révèle qu'il l'a envoyé en mission. Sato et les autres partent prendre un bain et Crow rappelle à Akira leur conversation,
mais il répond qu'il a encore besoin de temps pour y réfléchir. Emilia lui dit de se reposer car il n'a pas dormi depuis 2 jours. Elle les mène à son lit où elle utilise un sort pour le faire s'endormir. Elle demande à Crow ce qu'il a dit à Akira. Il révèle lui avoir juste proposé un travail. Elle déclare qu'elle ne le laissera pas faire quelque chose qu'il ne veut pas, disant à Crow de ne pas compromettre son mode de vie. Il explique alors qu'il ne le force à rien, mais note que Akira pourrait se compromettre par désir de la protéger. Le lendemain, Lottie se demande où est Akira. Emilia répond qu'il dort encore et dit à Lottie qu'elle ne devrait pas le déranger juste pour aller chercher leur prix. Sato pense que des ravisseurs les attendront, mais ils estiment devoir se méfier de Lottie car ils ne savent pas à quoi elle pense. Ils arrivent à un bâtiment abandonné où ils sont censés récupérer leur prix, mais ils sont soudainement encerclés par des criminels qui disent à Emilia que Graham veut la voir. Elle réalise donc qu'ils travaillent pour lui, et sachant qu'il est maléfique, elle refuse de les suivre. Il se prépare à les mener de force, mais elle utilise son sort de gravité pour les écraser, et demande à l'un d'eux ce que Graham lui veut. Il essaie de faire l'idiot, mais elle sait qu'il ment. Elle continue donc de l'écraser, et il accepte de lui dire tout ce qu'il sait. Il révèle que les gagnantes kidnappées se faisaient prélever et vendre leurs organes, et que Graham payait tout le monde pour garder le silence afin que les rumeurs ne se propagent pas. Elle réalise donc qu'il comptait la vendre, et se prépare à les écraser à mort. Mais Lottie l'arrête, lui disant de ne pas les tuer car même les criminels ont leur propre histoire. On voit que Akira peut voir ce qui se passe car son esprit est lié au mana d'Emilia. Il est content que Lottie l'ait arrêté, car il ne voulait pas qu'elle ait à tuer qui que ce soit. Akira interroge Gilles sur sa relation avec Crow. Il explique que Crow avait l'habitude de prendre des disciples, et que sa mère était l'une d'entre eux. Mais elle n'a pas supporté l'entraînement et a perdu la raison, alors Crow a fini par le recueillir. Akira comprend que Crow est du genre à prendre soin des gens, et Gilles lui dit de se décider à rendre l'appareil à Crow, car il ne lui reste plus beaucoup de temps. Yoru revient de son enquête et rapporte que c'est Graham qui a placé des dispositifs de surveillance au concours. Gilles réalise que c'est le même appareil utilisé au palais, le reconnaissant comme une caméra, et Akira est surpris qu'il sache ça. Yoru explique alors qu'ils ont appris leur existence grâce aux anciens héros qui les ont partagés et recréés en utilisant la magie. Gilles mentionne que cela s'applique aussi à des choses comme leurs vêtements et leur nourriture, qui ont toutes été influencés par les anciens héros. Emilia et les autres reviennent, alors Akira les convoque pour une réunion. Il demande à Sato et aux autres s'ils savaient que le concours était lié au trafic d'êtres humains. Asashi s'excuse de ne pas le lui avoir dit. Mais il mentionne qu'il voulait prouver qu'ils ne seraient pas juste un fardeau, même s'ils n'ont pas fait grand-chose au final. Akira décide de prendre les choses en main, car il ne veut pas que Graham s'en prenne à Emilia. Crow note qu'il doit se rendre à la capitale, car Graham y agit en tant que maître de guilde. Asashi veut toujours aider, mais Akira leur dit qu'il ne ferait que le gêner. Crow mentionne aussi que si Akira accepte sa requête, il leur servira de guide à travers le territoire des démons. Akira lui dit qu'il y réfléchira. Les autres prévoient de prendre de l'avance et de l'attendre à la périphérie du territoire des démons. Crow suggère alors une vieille planque que son groupe utilisait par le passé. Après ça, Emilia va parler à Crow. Elle lui dit d'arrêter d'être un fardeau pour Akira, mais elle demande aussi à devenir sa disciple. Elle explique que, puisqu'elle est une cible, elle veut devenir plus forte pour ne pas forcer Akira à suivre une certaine voie juste pour la protéger. Crow y songe, pensant qu'elle pourrait supporter son entraînement. Gilles et les autres font leurs adieux à Akira, et il lui tend un sac. Il note que quand Akira a fait ses affaires en quittant le palais, il l'a oublié. Akira se demande ce que c'est, mais Gilles n'est pas sûr. Il précise cependant que ça a été préparé par Saran, donc il pense que ce sera utile. Asashi lui dit de faire attention, promettant d'être devenu plus fort la prochaine fois qu'ils se verront, et ils le regardent tous partir. On voit Emilia épuisée par son entraînement. Crow note qu'elle est sa seule apprentie à avoir tenu jusqu'au 3e jour, mais il s'y attendait car c'est une personne qu'il admirait. Akira se demande ce qu'il veut dire. Il mentionne alors qu'elle semblait tout droit sortie d'une légende, car elle a créé une magie qui repoussait les monstres et ressuscitait même les morts. Et plus tard, quand on lui a demandé de l'aide pour nommer Lia, il s'est même inspiré d'une partie du nom d'Emilia. Akira se demande pourquoi il a été si dur avec Emilia lors de leur première rencontre,
mais il l'a trouvée plus terre à terre qu'il ne l'avait imaginé. Et après l'avoir entraînée, il peut dire qu'elle est exceptionnelle. Il mentionne lui avoir appris la compétence de contresort du premier héros, qui peut annuler n'importe quelle magie juste en l'observant. Mais cela nécessite d'abord d'apprendre une langue ancienne, qui est incroyablement complexe. Chaque caractère porte une magie capable de briser l'esprit d'une personne si elle n'est pas prudente, mais Emilia a réussi à créer sa propre compétence de compréhension pour l'apprendre. Akira se demande comment Crow a pu l'apprendre, vu la difficulté. Il répond que le temps était de son côté. Il explique que les hommes bêtes ont une durée de vie 2 fois supérieure à celle d'un humain, et que sa mère a pris des drogues étranges pendant sa grossesse, donc sa vie est encore plus longue. Akira pense qu'il a eu de la chance, mais en réalité, il est fatigué de vivre. Cependant, il ne peut pas mourir avant d'avoir vengé sa sœur. Akira réalise donc qu'il en a bavé. On voit Yoru qui se prépare à enquêter dans la capitale, mais il tombe sur Lottie. Elle se demande où sont Akira et Emilia. Il mentionne que Akira est parti en avance pour recueillir des informations, et elle décide soudain de se joindre à lui car ça a l'air amusant. Quand Emilia se réveille, elle découvre qu'ils sont arrivés dans la capitale des Urek. Crow mentionne qu'il va préparer leur logement, leur disant qu'ils ont le temps de visiter et de retrouver Léa à la fontaine centrale. Akira et Emilia décident d'avoir un rendez-vous, et Akira lui dit de manger autant qu'elle le souhaite pour la récompenser d'étudier si durement la langue ancienne chaque jour. Elle aimerait qu'il puisse être comme ça tous les jours, mais Akira hésite en pensant à quelque chose. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter car elle est sur le point de devenir plus forte, donc il n'aura plus besoin de se soucier d'elle. Il retrouve Léa près de la fontaine, et elle est heureuse de les revoir. Elle leur sert de guide à travers la ville et les emmène faire un tour en bateau. Ils aperçoivent le palais au loin, et Léa mentionne que tout le monde attend de les y rencontrer, car le roi a préparé un banquet pour Emilia. Akira remercie Léa de lui avoir sauvé la vie lorsqu'il combattait Orim, et il l'interroge sur son sort de barrière inversée, car cela lui a rappelé la magie de Crow. Elle est flattée d'entendre cela, mais note qu'elle n'est rien comparée à Crow, et elle est choquée d'apprendre que Emilia apprend le sort d'inversion de Crow. Elle pense aussi que la magie des ombres des Akira était incroyable, mais il n'est pas si sûr car son corps a simplement bougé de lui-même. Après cela, il rencontre le roi Inxom, et il note que même s'Ilia est adoptée, elle reste sa fille, alors il les remercie de l'avoir sauvée. Il a aussi une requête pour Akira, mais Akira lui dit que cela dépendra de ce que c'est. Le capitaine de la garde royale n'aime pas son attitude, mais le roi le calme et mentionne que la requête est juste un simple assassinat. Akira refuse immédiatement, mais quand il entend que Graham est la cible, il devient intéressé. Le roi explique que Graham était autrefois leur chancelier, mais qu'ils l'ont chassé pour qu'il devienne le maître de la guilde, mais maintenant il utilise des mercenaires pour faire tout ce qu'il veut. Le roi pense qu'il finira par détruire le prestige de la famille royale, mais Akira se fiche d'une raison comme celle-là. Le roi propose d'échanger leur protection contre la tâche, mais Akira note qu'il peut se protéger lui-même, disant qu'il n'a pas besoin de quelqu'un de plus faible que lui pour le garder. Le capitaine pense qu'il est trop prétentieux, et Emilia se prépare à défendre Akira, mais il propose de faire ses preuves pour qu'il voit qu'il ne délire pas, et le roi accepte qu'il se batte en duel avec le capitaine. Il se prépare à se battre dehors, mais Akira jette ses épées et note qu'il se battra plutôt avec ses outils d'assassin. Le roi lance le combat, et le capitaine fonce instantanément sur lui, fracassant le sol pour lui lancer des pierres, mais il parvient à les éviter. Il esquive la prochaine attaque du capitaine en lançant son kunai pour attraper sa jambe, mais le capitaine le tire vers lui. Il parvient à s'éloigner en pensant qu'il est temps d'en finir, et alors qu'il charge, il détruit l'arme du capitaine en un instant et place sa lame contre sa gorge. Le roi est choqué du résultat et Emilia lui dit de ne plus jamais remettre Akira en question, mais il commente aussi leur relation en pensant que c'est cruel vu leur durée de vie si différente. Après cela, Akira retrouve Crow à leur hôtel et Akira est impressionné par le luxe de l'endroit. Crow note alors que le propriétaire lui doit une faveur. Emilia dit à Akira que le lit est immense, et qu'elle veut s'allonger avec lui, mais il refuse. Il commence à lire un livre, et Crow mentionne que Akira lui rappelle quelqu'un qu'il a connu autrefois. Cette personne avait une soif insatiable de connaissances, lisait toujours des livres, et a fini par être considéré comme un sage. C'était un maître à la fois de la sorcellerie et de l'épée, et Akira est choqué d'apprendre qu'il parle de Saran.
Akira mentionne qu'il veut venger Saran, alors Crow pense que leurs objectifs s'alignent. Akira se demande ce qu'il veut dire, alors Crow révèle que les corbeaux de la nuit qui ont tué Saran ont été fournis au roi par nul autre que Graham. Crow révèle que Graham a de puissants gardes du corps car il possède une drogue qui améliore leurs compétences de combat et les rend obéissants. Et Crow note que même Saran aurait du mal contre eux. Il note que les clients de Graham sont des démons et il leur donne les personnes qu'il kidnappe pour obtenir des matériaux du royaume des démons, qu'il utilise pour créer la drogue. Le lendemain, Léa s'excuse auprès des Akira, car elle n'a pas pu empêcher le roi de lui demander de faire son sale boulot. Crow réalise donc que le roi veut aussi la mort de Graham. Il sait que le roi veut utiliser Akira comme un pion sacrifiable, et Léa trouve cela inacceptable. Alors elle veut se racheter en lui faisant visiter la ville. Il décide d'accepter son offre, et elle est heureuse de l'entendre, demandant à Crow s'il veut aussi se joindre à eux. Elle commence à faire visiter les lieux à tout le monde, mais Emilia l'observe pendant qu'elle parle à Crow et réalise qu'elle est amoureuse de lui. Emilia lui dit qu'elle a besoin de temps seul avec Akira et ils décident de se séparer. Mais Akira pense à la différence d'âge entre Crow et Léa, alors Emilia explique que cela n'a pas d'importance pour les hommes bêtes, car ils ne vieillissent pas visiblement, et elle mentionne qu'ils doivent parler en privé. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'accepter la requête de Crow, car ils peuvent toujours atteindre le royaume des démons sans lui, puisqu'elle pense que tuer des gens est mal. On voit Yoru avec Lottie qui explique qu'elle a décidé de rester dans les parages car elle ne veut pas retourner chez son père. Elle révèle qu'ils ne s'entendent pas car elle n'est pas d'accord avec ses méthodes, et Yoru lui demande ce qu'elle veut dire, mais elle ne répond pas à sa question. Ils arrivent dans une taverne où Lottie commande du pain et le tavernier pense qu'elle est une aventurière. Il lui dit donc d'être prudente à Urek car le maître de guilde propose des missions dangereuses et il note que des rumeurs disent que des démons sont impliqués. Il lui dit d'accepter des missions de transport de marchandises vers Ratis car elles sont beaucoup plus faciles, et il note que le maître de guilde n'engage pas de compagnie de transport car il veut garder les choses discrètes. Après cela, Yoru a été impressionné que Lottie ait pu recueillir des informations sur Graham, mais il se demande pourquoi elle a laissé son autographe à la boutique. Alors elle explique que c'était la partie la plus importante. Nous retournons à Akira alors qu'il explique qu'il doit tuer Graham car il veut venger Saran et protéger Emilia. Elle promet de devenir plus forte pour que personne ne puisse s'en prendre à elle, mais il sait que Crow mourra à petit feu s'il le rejette, car il sera piégé par son désir de vengeance. Pendant ce temps, Léa se demande où Crow les mène, alors il lui dit qu'elle le découvrira en arrivant, mais elle lui dit d'arrêter de la traiter comme une enfant. Elle se demande pourquoi il ne lui apprend pas sa compétence d'inversion, alors il explique qu'il ne veut pas détruire son esprit et lui montre un endroit rempli de fleurs. Il note qu'elles viennent du monde des Akira, mais pense qu'elles ont été apportées par un héros des générations passées. Mais il l'empêche de les toucher car elles sont toxiques, et il note qu'il les trouve belles car elles représentent l'au-delà. Elle se demande pourquoi il l'a amenée là, alors il explique qu'il voulait juste le lui montrer, et elle lui dit que c'est l'endroit parfait pour avouer ses sentiments à la fille qu'il aime. Elle pense qu'il a besoin d'une partenaire car il est toujours seul, mais il explique qu'il n'a pas le droit d'être heureux car il est obsédé par la vengeance de sa sœur. Sato et ses amis abattent un ours, et ils pensent que c'est suffisant pour les nourrir pendant plusieurs jours, alors ils décident d'installer leur camp. Sato note que Akira l'a toujours ignoré quand ils étaient au Japon, mais Asashi pense qu'il n'existait tout simplement pas dans la tête des Akira car il ne se souvient pas de beaucoup de gens. Ils réalisent qu'ils ne sont que légèrement plus forts que la personne moyenne, mais ils savent que Akira est différent car ses statistiques sont à un autre niveau. Akira décide de tuer Graham, mais il se demande si Emilia le détestera s'il le fait. Alors elle explique que non, mais elle veut qu'il s'aime lui-même. Il voit une fille regarder les articles dans un magasin, et sa mère lui dit qu'ils doivent partir, mais elle refuse de bouger. Il se souvient de sa sœur qui ne voulait pas quitter leur maison quand ils étaient sur le point de déménager, alors leur mère lui a dit qu'ils n'avaient pas le choix. Nous apprenons que le père d'Akira a disparu alors qu'il était sorti chercher du lait, ils ne pouvaient donc plus payer leur loyer et ont été forcés de déménager dans un appartement plus petit. Mais Akira ne pouvait se résoudre à détester son père car il s'était occupé de sa mère malade pendant des années et avait même fait de son mieux pour les élever tout en travaillant. Il dit à sa sœur qu'ils doivent rester unis en tant que famille car il ne veut perdre personne d'autre que leur père et la supplie de venir avec eux. Ils déménagent dans leur nouvelle maison où Akira cuisine pour la famille, et ils lui disent que c'est délicieux. Sa sœur promet de cuisiner le lendemain, et il est surpris car il pensait qu'elle n'aimait pas cuisiner, mais elle lui dit qu'ils peuvent faire à tour de rôle.
De retour dans le présent, Akira pense qu'il n'a pas le droit de retourner auprès de sa famille s'il devient un meurtrier, mais on passe à sa maison où l'on voit sa famille regarder les informations. On apprend que les autorités recherchent toujours les étudiants disparus, et personne ne sait ce qui leur est arrivé. Mais sa sœur croit qu'il trouvera un moyen de revenir, car il lui a dit qu'ils devaient rester unis. Lottie profite de son temps à Uruk, mais Yoru lui rappelle leur mission, alors elle explique qu'elle observe la ville tout en faisant du tourisme. Elle voit un aventurier se promener et l'interroge sur les emplois bien rémunérés que la guilde propose, mais il lui dit de ne pas les accepter car ils impliquent des activités criminelles. Elle veut en savoir plus sur eux, et il refuse de dire quoi que ce soit, mais il réalise qu'elle a un joli corps, alors il note qu'il peut tout lui dire en privé. Elle se rend compte qu'il est attiré par elle, mais elle lui dit qu'elle ne peut pas avoir de relation, car elle veut devenir la star de tout le monde. Il devient donc triste et s'en va, tandis qu'elle note qu'il aurait pu recueillir des informations si elle avait accepté son offre, mais elle tient à sa réputation. Yoru reçoit soudainement des ordres d'Akira, et elle accepte de l'aider, car il a beaucoup fait pour elle. Il voit le manoir de Graham, et Yoru note que leur mission est de trouver des preuves que Graham prépare quelque chose, mais Lottie pense que ce sera plus facile de le faire la nuit. Yoru est d'accord pour qu'il attende le soir, alors il décide de vérifier les autres endroits en attendant, et il se dirige vers la guilde des aventuriers. Yoru se demande comment il devrait s'infiltrer, mais Lottie entre par la porte d'entrée et voit un groupe d'hommes qui lui disent que la guilde est fermée pour la journée. Elle se demande ce qu'ils font là, ils expliquent que les gens qui font le sale boulot de Graham peuvent rester et boire, mais elle n'est pas autorisée à traîner avec eux car elle est une étrangère. L'un d'eux la trouve attirante et lui demande si elle veut s'amuser, mais elle le remet facilement à sa place et s'en va. Elle dit à Yoru qu'elle a remarqué quelque chose d'intéressant et note que le plafond du rez-de-chaussée ne s'aligne pas avec l'étage suivant, elle pense donc qu'il y a un espace caché. Elle le jette dans le bâtiment et il trouve quelque chose d'intéressant, alors il décide de le prendre avec lui. Après cela, Yoru apporte le document à Akira, qui réalise qu'il contient la preuve que Graham est impliqué dans des activités criminelles. Mais il se demande pourquoi il a été si facile de voler le document, et Lottie est d'accord avec lui, car Graham aurait pu le garder en sécurité dans son manoir. Crow pense qu'il voulait qu'il soit volé, et on passe à Graham qui pense qu'un de ses fonctionnaires l'a trahi car ils étaient les seuls à connaître l'existence du document. Il ordonne à sa garde de tuer l'un d'entre eux et dit aux autres de chercher le voleur, promettant de les récompenser s'ils réussissent. Crow pense que Ratis travaille avec Graham et qu'il prévoit de déclencher une guerre avec Urek en leur donnant la preuve que leurs citoyens font l'objet d'un trafic. Akira se demande pourquoi Ratis veut déclencher une guerre, alors Crow explique que c'est parce que le roi prévoit de ramener sa femme d'entre les morts en utilisant une compétence appelée l'échange équivalent. Nous apprenons que la compétence permet à son utilisateur de ressusciter quelqu'un, mais plusieurs vies doivent être sacrifiées pour y parvenir. Akira réalise donc que le roi prévoit d'utiliser les victimes de la guerre pour ressusciter sa femme. Yoru se demande comment Crow en sait autant sur Ratis, alors il explique que c'est parce que Gilles a travaillé comme l'un de leurs chevaliers, mais il a été renvoyé après avoir empêché le roi d'entrer en guerre avec une autre nation. Akira détruit le document, mais Crow note que cela n'empêchera pas la guerre d'éclater et lui dit que ses amis de Ratis seront envoyés en première ligne si la guerre éclate. Akira ne se soucie pas d'eux, mais il ne peut pas les laisser mourir et il réalise qu'il doit tuer Graham pour les sauver. Lottie mentionne qu'elle a aussi recueilli des informations, mais elle se contente de parler à tout le monde d'un restaurant populaire en ville et note qu'une librairie est en liquidation. Emilia pense qu'ils ont besoin de se détendre, alors ils décident de visiter la ville, et Akira regarde la librairie avec Yoru, mais un homme leur vole soudainement quelque chose. Yoru utilise ses pouvoirs pour récupérer leurs objets, mais il se demande pourquoi Akira n'a pas senti le voleur. Et il admet qu'il ne comprend rien à ce qu'il lit, alors Yoru remarque qu'ils doivent parler. Il pense que Akira est distrait, alors il veut savoir ce qui le tracasse, et Akira avoue qu'il pense encore à sa mission car il n'a jamais tué personne auparavant. Yoru sait que tuer peut changer le cœur d'une personne, mais explique qu'il y a des moments où c'est absolument nécessaire, et il propose de tuer Graham à sa place. Mais il explique que donner l'ordre à quelqu'un de faire son sale boulot est contre son code moral, alors il va juste enquêter sur Graham et décider s'il doit le tuer. Akira se rend à la guilde avec Emilia, et un aventurier nommé Raoul leur dit de partir, mais elle lui dit qu'ils veulent parler à Graham. Raoul n'aime pas son ton, alors il essaie de lui donner une leçon, mais Akira la protège, et une fille nommée Karia les arrête.
Elle révèle qu'elle travaille pour la guilde et reconnaît Akira comme l'assassin silencieux, ce qui surprend Raoul. Il s'excuse immédiatement pour son comportement et révèle qu'il est un fan d'Akira, car il l'a vu vaincre des monstres pour sauver une ville. Il demande à Akira de l'accepter comme disciple, mais celui-ci répond qu'il ne prend pas d'élève et Graham apparaît soudainement. Il dit à Emilia de le rejoindre à son manoir, mais il remarque que Akira est contrarié, alors il lui dit de ne pas les interrompre. Il fait remarquer que Akira ne devrait pas perdre son temps ici, car il a été invoqué pour vaincre le Seigneur Démon, et Graham pense que Saran doit se retourner dans sa tombe vu que Akira ne fait pas son travail. Graham révèle que c'est lui qui a ordonné au corbeau de la nuit de tuer Saran, et ajoute qu'il a eu une mort pathétique, alors Akira promet de le lui faire payer. Graham ordonne à ses gardes d'attaquer, alors Akira sort ses épées et commence à se battre en utilisant sa compétence pour devenir invisible. Mais les gardes peuvent toujours le voir car ils ont des yeux mystiques comme Saran, et il réussit à en toucher un, mais il se rend compte que le garde est toujours en vie. Il en attrape un et s'en sert comme bouclier, mais un autre garde le poignarde et touche Akira. Emilia utilise sa magie de gravité sur les gardes, mais ils se rétablissent immédiatement, alors Akira lui dit qu'ils doivent battre en retraite. Il saute par les fenêtres et entre dans une ruelle où il rencontre Lottie qui s'envole avec eux. Elle les emmène voir Crow et dit qu'elle doit partir car elle ne veut pas voir Akira tuer Graham. Il raconte à Crow tout ce qui s'est passé et explique qu'il ne peut pas vaincre les gardes de Graham car ils sont trop nombreux. Crow l'avertit que Graham fera tout pour le traquer, alors il réalise qu'il doit se décider et dit qu'il a besoin de temps pour y réfléchir. On voit Graham pendant que son subordonné lui fait un rapport, et on apprend qu'il cherche Emilia, afin qu'il puisse la vendre au démon. Il force ses gardes à se battre pour son amusement, et ils finissent par s'entretuer, mais il pense que ça n'a pas d'importance car il peut facilement les remplacer tant qu'il a sa drogue. Il sait qu'après avoir vendu Emilia au démon, il aura les matériaux nécessaires pour produire la drogue en masse, et il ordonne à son subordonné de commander les gardes pendant qu'il dort. On retrouve Akira alors qu'il réalise qu'il doit vraiment tuer Graham, mais il voit soudainement un orbe, et il se souvient que Gilles le lui a donné. Il s'active soudainement et il voit un enregistrement de Saran qui lui dit de respecter la vie, afin qu'il puisse faire face à sa famille après son retour dans son monde. Saran dit à Akira de ne pas penser à le venger et note que la vengeance est une affaire de dupe, mais Akira pleure car il a déjà pris sa décision. Il espère que Saran lui passera un bon savon un jour puisqu'il a décidé de ne pas l'écouter et il dit à Crow qu'il tuera Graham. Emilia essaie de l'arrêter car elle sait qu'il ne veut tuer personne, mais il lui demande de lui pardonner pour ce qu'il s'apprête à faire. Yoru le raccompagne et propose de l'aider, mais Akira répond qu'il doit le faire seul. Il se rend au manoir de Graham où il élimine les gardes, mais il voit un tueur à gages qui veut aussi tuer Graham. Il reconnaît Akira comme l'assassin silencieux, mais il ne veut pas qu'il lui vole sa cible, alors il commence à se battre. Akira bloque son attaque et le désarme, mais l'homme essaie de le poignarder avec ses couteaux cachés. Alors Akira lui casse la jambe, et l'homme se fait poignarder par sa propre épée. Akira trouve Graham endormi, et il hésite encore à le tuer, mais il sort son épée et termine le travail. Après ça, Akira retourne auprès de ses amis et dit à Emilia qu'il a réussi à tuer Graham, et qu'il est maintenant un vrai assassin. Il pense qu'il est un idiot car il aurait pu tuer le roi des Ortiz pour sauver Saran, et il note qu'il n'est plus la même personne qu'avant, mais Emilia lui dit que ce n'est pas grave. Elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle ne le quittera pas, quoi qu'il lui arrive, et il note qu'il pourrait se transformer en monstre à l'avenir, mais il pense qu'il pourra continuer tant qu'elle sera avec lui. Yoru mentionne qu'il a décidé de dédier sa vie à Akira, et qu'il restera donc toujours à ses côtés. Et on voit Lottie les observer en se disant qu'elle réglera ses comptes avec le Seigneur Démon un jour ou l'autre. Akira se prépare à partir avec ses amis et Crow mentionne qu'il se joindra à eux puisqu'Akira a rempli sa requête, alors il se prépare pour le royaume des démons. Akira pense qu'il n'a pas le droit de retourner dans son monde après ce qu'il a fait, mais il est prêt à tuer quiconque se mettra sur son chemin pour que lui et les autres puissent rentrer. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.